C'était une envie de chiner un peu dans le répertoire méditerranéen et d'essayer de faire une espèce de carte un peu postale de cette musicalité en même temps qui a muté, qui a grandi, qui s'est nourrie de toutes les cultures du bassin méditerranéen. Et l'envie, c'était de chanter en plusieurs langues et surtout avec plusieurs voix, d'avoir des histoires de femmes différentes qui portent elles-mêmes une double culture. Il s'avère que lorsque j'ai demandé l'autorisation pour reprendre Adieu mon pays, Enrico Macias m'a gentiment proposé de venir chanter sur ce titre. Donc du coup, je dis oui. Et c'est comme ça qu'après je me suis dit, il y en a un, je peux peut-être du coup me permettre d'inviter Slimane et Claudio. En plus, je sais que c'est des voix aussi que Chimène kiffe parce que vraiment c'est des mecs qui ont des voix incroyables. C'est des voix incroyables et ce qui était très intéressant aussi pour l'album Méditerranéenne, c'est que c'est des interprètes incroyables en fait et qui font très attention aux choses qu'ils racontent. Et on raconte des choses dans cet album Méditerranéenne. Naouane Benkrayem, qui est une chanteuse tunisienne, moi je dis qu'elle a la voix du désert. Il y a Samira Bramia. Et puis c'est une musicienne extraordinaire et cette voix comme ça, là, cristalline est tellement touchante. Il y a aussi Kabra Kazeh, qui est une chanteuse israélienne. Il y a Sophia Essaidi, il y a Rose, il y a Lina El Arabi, Issou Latine, qui est un groupe de polyphonie corse. Et puis voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des femmes qui ont embarqué dans ce voyage. Et évidemment Elisa, oh là là, Elisa. Pardon Poulette. C'est ce que j'étais fatiguée. Il ne faut pas oublier quand même que le fil conducteur de l'album Méditerranéenne, c'est Julie. Donc ses recherches, l'idée des titres, c'est elle qui nous les a apportés. Moi j'ai reçu un premier jet avec la plupart des titres. Et donc instinctivement, j'ai dit à Julie, voilà, moi j'aime Zina, j'ai envie de la faire, c'est une chanson qui me parle, qui me plaît beaucoup, et puis la même chose pour les autres. Et je crois que ça s'est passé un peu comme ça pour tous les artistes. En fait, moi j'avais une liste que j'avais préparée, donc pour parler du projet, pour moi c'était important d'en parler aussi en musique, donc je disais il y a cette chanson, on pourrait reprendre ça. Après j'en avais un parchemin, donc et après j'ai tenté quand même de m'adapter un peu aux couleurs de voix de chaque personne, aussi de leur univers musical, parce que c'est important l'idée c'est de prendre les gens tels qu'ils sont, donc avec leur voix, avec leur identité musicale, avec leur goût. Et moi je voulais pas, l'idée c'était pas de les faire rentrer dans un moule qui n'est pas le leur, au contraire, puisque toute la richesse de cet album, c'est chaque personne qui s'y ajoute, chaque voix qui s'ajoute, finalement, ça rend le projet encore plus riche, et tout est dans l'idée du partage. Alors Abdelkader, c'est un défi, c'est-à-dire que c'est un gros défi, parce que évidemment la version d'Un, deux, trois Soleil, elle était ouf, enfin vraiment quoi. Donc musicalement, on s'est pas trop échappé, on a quand même gardé l'énergie, etc. Et puis après on s'est dit, déjà c'est une chanson, ça n'a jamais été chanté par des femmes, donc quitte à ce que ce soit des femmes qui le chantent, autant faire un truc de meuf. Donc on a fait vraiment un truc de femme, c'est-à-dire qu'on commère. Et c'est vraiment l'idée du téléphone arabe, quoi. C'est vraiment ça la chanson. Alors certes, on a pris vraiment le contre-pied de la chanson. Après, il faut oser des choses, il faut tenter. Et on l'a fait. C'est comme la cuisine. On s'était dit. Ouais, c'est ça. Comme la cuisine, à un moment, chacun y ajoute un peu son épice. Chacun ajoute un petit arôme, et puis après ça donne un truc un peu magique. C'est-à-dire que évidemment la base de la musique arabo-andalouse nous a beaucoup influencé pour cet album, mais après on a détourné des choses, c'est-à-dire qu'on a détourné le oud, on s'en est servi un peu comme une basse, on a détourné la mandoline, on a vraiment essayé de mélanger les instruments, et aussi de se faire, par exemple on a fait jouer Kamel Lebassi qui est un oudiste, avec Titi qui est un joueur de guitare flamenco vraiment gitan, et on les faisait se répondre, et c'était vraiment deux cultures là qui se rencontraient, et pourtant il y a un endroit où ils se comprennent.
Et c'est le moment juste où ils s'écoutent, où ça devient complètement magique. Et c'est aussi ça l'idée de cet album, c'est qu'à un moment, on n'est pas obligé d'être d'accord, on n'est pas forcément obligé de s'aimer, mais si déjà on est un peu curieux de l'autre, le respect s'installe, et du moment où le respect est installé, on peut vivre ensemble sans vivre collés.